Et bonjour à tous, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une excellente journée qui nous attend. Encore une belle navigation qui s'offre à nous avec le Ponente qui est de retour, en tout cas qui se fait discret pour l'instant, ce qui est parfait, ce qui va nous permettre de sortir du port sans souci. Et une fois dehors, on aura un petit peu plus de vent. Plus le temps passe et plus on s'écarte des côtes, plus il y aura de vent, donc c'est double effet qui se coule. Voilà, écoutez, en attendant, je vous présente un petit peu là où se trouve Saori. Vous voyez comme c'est mignon. Petit restaurant tout autour et évidemment avec la spécificité d'avoir Saori Kuake comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est assez spécifique. Ici il y a 20 cm de marnage, 20 cm de différence entre marée haute et marée basse, en tout cas en ce moment. Donc c'est sûr que c'est assez impressionnant. Voilà, à côté de nous, on a notre grand frère, Sun Odyssey 32. Et ici, on a Saori qui était toute immaculée, parfaite, blanche, impeccable, jusqu'à cette nuit où il y a eu encore une petite tempête de sable qui s'est déposée. Enfin, la pluie a déposé du sable, a embarqué du sable avec. Voilà, écoutez, je vais quand même vous présenter un peu les conditions. Donc, nous sommes sur Pandille. Alors, sur Pandille, il va falloir que je trouve un moyen. Parce que là actuellement vous voyez que j'ai du mou, donc j'ai pu faire mon système, mais en tout cas je suis obligé d'avoir quand même à presque 3 mètres de mou si je veux pouvoir faire passer donc la Pandille dans le Chaumard, ce qui est primordial, hein, il faut que ça tire là-dessus absolument, je ne peux pas le passer en direct. Donc dans le Chaumard, au taquet, et après bon que ça reparte. Mais en tout cas, pour faire cette distance-là et que ça repasse devant le balcon, et c'est pas évident. Parce que forcément, ce que j'avais fait la première fois, c'était de le mettre en direct, de prendre la Pandille directement là et venir l'accrocher là. Ce qui est très bien, mais le problème, c'est que ça force sur le liston, qui n'est pas du tout prévu pour. Donc ça va abîmer et les haussières, et le bateau, et le liston. Alors que, vous voyez que les gorges là du Chaumard sont vraiment prévues pour que les amarres puissent forcer sans se bousiller, sans s'abîmer. Voilà, donc pour l'instant là tel quel c'est parfait. Mais si un jour il me manque un peu de mou, parce que là vous voyez qu'on est déjà bien vertical, on est déjà à la chaîne, ce qui n'est pas le cas des autres. Donc c'est que j'ai déjà tiré quand même un petit peu plus que ce que j'aurais dû de base, que ce qui était prévu pour. À voir, à voir. En tout cas, en direct, c'est pas possible. Donc comme ça, pour l'instant, c'est le seul moyen que j'ai vu. Il reste évidemment la possibilité de faire une sorte de pas de doigt et de s'accrocher directement sur les maillons de la chaîne. Mais le problème à cette solution-là, c'est que s'il n'y a pas de chaîne, s'il y a du cordage pendant trop longtemps, et c'est pas possible. Voilà, donc écoutez, en tout cas, s'il y a du cordage pendant trop longtemps, je peux faire comme ça. On voit que ça fonctionne. Quoi d'autre? Je vais vous montrer quand même un petit peu l'arrière. Ça vaut le détour, c'est assez nouveau à bord de Saori. Hop. Le grand saut. Hop. Tadam. Voilà, alors là qu'est-ce qu'on voit? J'essaie de vous montrer. Alors, niveau amarre, les principales vous les voyez là, c'est celle-ci. Voilà les lignes avec carrément de la chaîne afin que ça ne s'abîme pas contre tout ce qui est rouillé. Vous voyez que tout ça c'est tout rouillé, donc le moindre frottement, si vous avez un tour mort de demi-clé, ça frotte pas, donc ça va encore. Mais si vous faites quoi que ce soit d'autre comme nœud, il suffit que ça frotte un tout petit peu et vu comme c'est rouillé, ça cisaille instantanément les haussières. Voilà, donc du coup de la chaîne permet à ce que ce soit encore plus costaud. Derrière on a ça aussi, histoire que ça frotte par terre, que si ça frotte par terre, ça va frotter sur le métal et non sur le cordage directement. Ça aussi c'est pour protéger en cas s'il y a des angles ou des choses comme ça. Voilà, une qui part de lignes, de pointes. Ligne c'est en anglais. Donc 2 pointes, hein, vous voyez, même système ici.
L'idéal, c'est que si ça frotte, si ça touche par terre, vous voyez que là, ça a tendance à frotter. Ça va frotter métal contre métal, quoi. Voilà. Et après, évidemment, ce que on peut appeler des gardes, j'imagine, avec mes amortisseurs, afin de contrecarrer cet effet-là, que les deux lignes, les deux pointes, pardon, à elles-mêmes ne suffiront pas en cas de vent. Donc en cas de vent, vous voyez que si par exemple je tire, si je tire ici, on va dire que le vent il vient comme ça, et que je tire ici, vous voyez que la deuxième, c'est pas bon exemple, si je tire comme ça, vous voyez, celle-ci va aider en plus, voilà. Et également dans l'autre sens, si le vent venait comme ça, évidemment, celle-ci se mettrait en tension. Bon voilà, il y a un très moche croisillon là au milieu, donc il faut que je trouve une solution. J'ai réussi à faire en sorte qu'elle soit l'une au-dessus de l'autre. Si je fais ça, il y a un moment où ça tombe dans l'eau, enfin où l'amortisseur est dans l'eau, comme vous pouvez le voir. Donc il faut que je trouve un système pour qu'elle se croise sans frotter, évidemment, parce que deux cordages qui se croisent et qui frottent l'un sur l'autre, forcément égale cisaillement, égale une amarre inutile. Voilà, regardez le beau bébé. Ça fait plaisir, regardez, le mât est aussi haut que le 32. Alors ça, j'ai été quand même surpris, hein. C'est bien le 32.00, hein. 32.2, c'est le 32.2. Et le mât est aussi haut. On a une barre de flèche pareille poussante, un petit peu différente, un peu plus poussante et un peu moins large. Le patara fixe, bon sur Saori c'était le cas aussi. Donc voilà, bon celui-ci est muni d'une barre à roues. Mais en tout cas, bon, on voit le cockpit, il y a grosso modo la même place, hein. On voit quand même qu'il y a deux winches en plus, ce qui est non négociable. Mais si on parle de la capacité d'accueil du cockpit, elle est quasi similaire à Saori. Au niveau de la distance, bah, vous voyez que bon, entre 29 et 32, il y a donc 3 pieds de différence. 29,2 et 32,2, donc il y a pile 3 pieds de différence. Et ben, vous voyez qu'au final, bah, il y a le grand angle, etc. Hein, mais au final, la distance, elle est quand même pas dingue. Hein, 3 pieds, c'est 1 mètre. Et par contre, la différence des frais, ben, c'est quand même pas le double, mais presque, quoi. Au niveau vous vous rendez compte, alors que là, tel quel, on ne dirait pas que la différence est si énorme. Voilà, bah écoutez, que dire d'autre? Je suis content de voir ma belle Saori qui est prête à partir. On est prêt à partir, oui. Achat des petits pare-battes aussi, j'en ai pas parlé. Mais au moins dans le cas où pour l'instant je n'ai pas eu la nécessité, j'ai réussi à faire 100 parce que ça se passait bien et que le sens du vent dans la plupart du temps me permettait de venir délicatement vers le ponton sans devoir me poser. Mais si un jour il y a beaucoup de vent qui vient dans ce sens là par exemple, et que pour une raison ou pour une autre, en solitaire, sans que personne soit là, sans mariniero pour m'aider, il est possible qu'un jour j'ai besoin de me poser contre le ponton, délicatement évidemment, en marche arrière. Et je me suis dit que ça permettait d'avoir la bonne taille pour être pas trop encombrant, mais quand même assez épais pour protéger le bateau. Voilà. Après l'idée, il ne faut pas non plus qu'il roule au dernier moment. Mais en cas de nécessité, c'est possible. Rappelez-vous, on avait les pare-battes à l'avant qui servaient un petit peu à la même chose quand on était sur Catway. Alors c'était plus pour les départs. Les arrivées, je les ai jamais fait en m'appuyant sur le nez parce que c'est trop dangereux. On a difficile d'appréhender parfaitement la vitesse et le moment de la collision avec le ponton. En plus de ça, des fois il va y avoir une borne électrique, un poteau, n'importe quoi, etc. Donc c'est pas quelque chose sur lequel on peut trop se reposer dessus, dans les deux sens du terme. Par contre, je me rappelle que souvent, je posais le nez, ce qui me permettait d'enlever la garde, ce qui était vachement pratique, quoi. Donc là, on verra. En tout cas, j'ai cette possibilité-là au moins de poser, de forcer la marche arrière, voire même de pouvoir descendre, etc. Ce qui est important. Voilà, bah écoutez, sur ce, regardez comme c'est mignon, hein. La sortie, c'est par là-bas. Il y a encore un énorme port qui se trouve là-bas.
beaucoup moins protégé. On m'avait laissé le choix ici de soit avoir des pontons sécurisés et être un petit peu au milieu du passage du vent, ou alors être protégé mais sans ponton sécurisé. Vous voyez que là directement n'importe qui passe à côté, etc. Donc vu qu'on est en Espagne et que les gens sont adorables et que la vie ici est assez différente d'ailleurs, bah, du coup j'ai très clairement privilégié de prioriser de se protéger du vent, vu que ici les gens sont quand même très respectueux et éduqués, quoi. Et puis il y a surtout quand même peu de délinquance, on va dire. Voilà, voir pour l'instant j'en ai encore pas vu, hein, donc c'est quand même assez spécifique. Il y a d'autres pays, notamment la France, tous les jours on voit des actes de délinquance. Bon bah là ça fait 1 mois et demi, j'en ai pas vu un seul, voilà, tout simplement. Donc c'est sûr que ça permet d'apprécier. Petit clin d'œil à la Fabrica Nomada peut-être, qui a été adorable avec moi, hein. Vous voyez qu'il était à 10 mètres du bateau, donc c'était assez pratique. On y mange pour l'instant parce que c'est un restaurant en premier lieu, on y mange extrêmement bien. On a des plats italiens qui font plaisir, des plats espagnols, etc. En plus de ça, la cuisine est ouverte de 1h de l'après-midi à 1h du matin, ce qui est quand même assez exceptionnel, hein. Donc vous avez faim à 17h30, vous pouvez manger sans souci. En plus de ça, c'est très bon. Et en plus de ça, l'accueil était excellent. Il y a de l'Italie, il y a de la France, il y a de l'Espagne, etc. Il y a un mélange de toutes ces cultures au sein des responsables, etc., qui sont assez jeunes. Et c'est vraiment très appréciable. Voilà, moi ayant parcouru un peu ces pays-là aussi, bah, c'est sûr qu'on avait beaucoup de choses sur lesquelles se retrouver. Et ça se sent dans l'assiette, ça se sent dans la façon de servir et de cuisiner. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous embrasse. Moi je vais démarrer la bête, on va en profiter, hein, pour une fois que le soleil est pas trop haut encore. On va en profiter pour partir au plus vite et aller profiter du vent et naviguer toute la journée jusqu'à la nuit tombante. Voilà, on a encore 60 000 à faire aujourd'hui, ce qui est pas rien. Le vent a l'air assez faible, en tout cas de ce que je vois pour l'instant et ce que j'ai regardé sur les prévisions météo. Donc on va avoir du 11 nœuds établis avec ce qui monte jusqu'à 15, mais en tout cas on n'aura pas les 20 nœuds de la dernière fois établis. Donc forcément ça sera un petit peu plus lent. Voilà, écoutez, sur ce, je vous embrasse, je suis ravi de vous retrouver enfin avec Saori, qu'on va pouvoir larguer les amarres. Voilà, une opération en solitaire qui se risque d'être encore assez sympa. Heureusement le vent me pousse dans ce sens là et je n'ai pas de voisin à droite. Donc je vais pouvoir larguer la pendille tranquillement, larguer mes amarres les unes après les autres, passer au préalable une en double que je pourrais larguer au dernier moment, celle qui est au vent. Même si étrangement c'est celle-là qui est tendue. Alors, ça, faudra m'expliquer. Ouais, vous voyez, c'est celle-là qui est tendue. Mais on verra, avec les moteurs, ce sera peut-être différent avec le moteur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur l'eau. Bye bye, ciao ciao.